Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne journée. Alors, ouais, je vous ferai une vidéo pour ça. Allez, c'est parti. Donc, ceci est un tirage général, on prend avec des pincettes. Sachant que les polarités peuvent être des deux sexes. La polarité féminine pour moi c'est la divine, c'est Pénélope, et la polarité masculine c'est notre belle Ulysse. Je ne pose aucune intention dans les cartes. Les guides nous transmettent des messages chaque jour qui parlent d'une histoire un peu dans la même gamme mais toujours différente. Et puis ça nous permet de prendre la température pour le collectif et aussi peut-être parfois d'apprendre des trucs. Voilà, allez c'est parti. Oh, là il y a quelqu'un qui est en train de quitter une situation où l'amour n'est pas ce qui lui convient. Ah bah dites donc, oui, et puis il y a aussi beaucoup de culpabilité. Ah, on lui mange le cerveau à la petite cuillère au petit déjeuner à ce garçon. Bien, on quitte, ouais, c'est un monsieur qui est très amoureux, il a décadenassé son cœur. Et puis il va quitter parce qu'il a beaucoup d'amour à vivre. Et puis il y a le divin qui accélère les choses, donc qui détruit tout ce qui reste comme construction égotique dans la vie de cet homme, qui a beaucoup de regrets du coup. Et oui, il faut qu'il travaille sur ses regrets pour atteindre notre divine intergalactique, et ouais, notre mini-impératrice. Pour ça, il va falloir qu'il prenne la décision de faire tomber ses défensives. Bah alors, Ulysse. Et puis oui, du coup, derrière, il va pouvoir démarrer une nouvelle vie. Bon, d'accord. Donc culpabilité, culpabilité, des gens avec qui, bah dites donc, ah oui, ah d'accord, ça y est, j'ai compris, pardon, excusez-moi, parfois j'ai besoin de comprendre des trucs. Ok, bon, bah ce monsieur, écoutez, c'est simple, il est dans la culpabilité de s'être assez mal tenu envers la reine de l'amour inconditionnel, envers sa belle divine. Et oui, il lui a quand même imposé des choses qui n'étaient pas jolies. Et puis ça a duré longtemps, ça a grandement éprouvé tout le monde. Les épreuves ont été à la hauteur, ils nous ont fait le désert de Gobi, le désert du Sahara, le désert de je ne sais trop où, Mar de Sal, ou je ne sais plus comment c'est en Argentine. Ouais. Et puis du coup, ça pèse lourd. Et c'est ce qui le freine dans le fait d'aller faire une belle déclaration, puisqu'il freine aussi, c'est que son cheval n'a pas de jambes, de pattes. Ouais, c'est difficile pour avancer rapidement, c'est vrai. On a notre divine ici. Et du coup, cet homme, il a besoin d'être dans une grande misère de sa divine pour être capable, du coup, de bouger, de commencer à bouger. Et oui, elle est bien la femme qui l'a raté. Il va falloir se faire pardonner, il va falloir se réconcilier. Et oui, bien sûr, bon là, il va retrouver sa force quand même, parce qu'il retrouve sa valeur quand même à un moment. Et du coup, c'est là où il peut accélérer le tempo et réaliser enfin cette merveilleuse relation qui est aussi importante qu'un trésor à ses yeux. Et du coup, ça permet de guérir en faisant les choses bien, avec beaucoup d'équanimité et en transformant le négatif en positif, notamment tous ces voleurs, ces gens qui l'ont dépouillé, qui lui ont menti ou d'autres choses pas tout aussi peu lumineuses. Et du coup, il est resté un peu avec 4 atouts vis-à-vis de sa papesse. Bon, écoutez, c'est un monsieur qui est vachement dans le regret là. Pour moi, il y a regret, culpabilité, nuit sans sommeil, méga cauchemar. Et ouais. Là, il a imposé des choses à sa divine, il n'en est pas fier, cet homme. Ouais. Merci de nous donner la situation actuelle de notre belle Ulysse. Ok, il est en train de quitter, vous voyez, il est en train de quitter des gens. Il est dans la rupture. Alors, il se trouve qu'il quitte des personnes parce que l'amour qu'il y a à disposition pour lui n'est pas celui qu'il veut. Vous voyez, lui, il a décadenassé son cœur, donc il veut vraiment l'amour. Et oui, il veut être très heureux, il veut beaucoup de bonheur, ce monsieur. Surtout que le divin accélère les choses en détruisant petit à petit, une après l'autre, toutes les constructions égotiques qu'il y a dans la vie de cet homme.
Et du coup, ça laisse apparaître beaucoup de remords, beaucoup de regrets, hein, sur lesquels il va falloir travailler pour atteindre sa Dimini impératrice, sa belle divine. Voilà, en prenant des décisions. Bon, c'est la même histoire que ce qu'on avait. C'est marrant, pourtant je bats les cartes, mais c'est la même. Donc voilà, donc aujourd'hui, il est en train de quitter des personnes, une personne dont l'amour ne l'intéresse pas. C'est pas ce qu'il attend, c'est pas ce qu'il veut, cet homme. Merci de nous dire quel est le problème dans la vie d'Ulysse. On va voir ça. Eh oui, oh là 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 là. Eh oui, le problème c'est ça. Le problème c'est que cet homme a beaucoup de toxicité dans sa vie, peut-être en lui. Il a des choses à guérir, hein. Il y a des choses qui sont quand même pas très lumineuses. Et voilà, le problème c'est d'arriver à vivre cette métamorphose, à se transformer, à renaître dans une meilleure version de lui. Ouais, c'est sa mission de vie, et puis pour ça il va devoir quitter les énergies tierces, ce qu'il est en train de faire actuellement, pour pouvoir commencer à réaliser ses envies dans la matière, hein, pour aller vers Pénélope, vers la guérison, vers l'engagement, parce qu'il est en grande misère de cette femme, hein. Mais oui, il a été un peu l'arrêt, ce garçon, pendant trop longtemps, je crois. Donc il y a beaucoup de toxicité. Il le sait, il sait qu'il n'a pas une vie stable, il sait qu'il a compris, hein, ses déséquilibres. Il sait aussi qu'il est obligé de se transformer, de se métamorphoser pour pouvoir atteindre sa divine, qui elle est déjà guérie. Et du coup, voilà, le problème c'est ça, vous voyez, c'est toute cette toxicité qu'il a en lui. Et le fait de faire un nettoyage pour que ça devienne quelque chose de lumineux, pour pouvoir guérir. Ah, bon, c'est en cours de réalisation, on va dire. Merci de nous dire quel est le futur proche de notre belle Ulysse. Ah, attendez, non, là c'est n'importe quoi, Nat. Dans son histoire avec Pénélope, c'est quoi son futur proche ? Ok, écoutez, c'est assez simple, voilà. Ça se passe de commentaires, l'empereur et l'impératrice. Ça me parle d'un Ulysse qui a réussi à faire sa transformation et d'une Pénélope qui est dans sa version de féminin sacré, hein. Oui. Ah, on a toujours les crapauds baveux, les machins trucs là, qui empêchent Ulysse, hein, de communiquer. C'est cette femme très très indépendante qui est la réalisation des souhaits d'Ulysse, qui a mis fin à cette peur en finissant avec les énergies tierces, hein. Donc, vous voyez, même quand Ulysse, et c'est l'histoire de ce tirage, on a compris qu'actuellement il était en pleine rupture avec ces personnes-là. Vous voyez, même dans un futur proche, quand il sera avec Pénélope, on a bien compris. Puis quand vous regardez les cartes, c'est joli, parce que vous voyez, l'empereur regarde intensément sa Pénélope, son impératrice, et elle regarde ailleurs. Excusez-moi de rire, je trouve ça tellement rigolo. Ce jeu est excellent. Et donc voilà, donc lui il retrouve Pénélope et il y a toujours ces gens-là qui essayent d'intervenir au milieu alors qu'il est déjà en train de les quitter. Donc là il y a vraiment une histoire pas piqué des hannetons comme on dit. Alors, on va regarder ça. Merci de nous donner des renseignements sur ce tirage. Bien. Merci de nous donner la situation actuelle d'Ulysse, s'il vous plaît. Ah, c'est dingue. Regardez. On met les menteurs, donc ces gens-là, hein, c'est les mêmes. Ils sont tout aussi moches dans l'un que dans l'autre. On met les menteurs au cimetière. Donc c'est bien ce qu'on dit. Il est en train de quitter des personnes, cet homme. Ça correspond bien. Il les quitte pourquoi ? Parce qu'il veut. C'était ce qu'on voyait en d'autres decks. Lui, il a décadenassé son cœur et il sait que l'amour qu'il veut, lui, c'est pas celui-là. C'est pas celui du mensonge. C'est pas l'amour intéressé et conditionnel que peuvent lui proposer les personnes qu'il a actuellement dans sa vie concrète, hein, matérielle, réelle, pardon. Et pourquoi il fait ça ? Parce qu'en fait, lui, il aime Pénélope.
C'est beau, hein. C'est joli. Très, très, très joli. Et oui, parce qu'il veut la longévité, il veut la guérison. Vous voyez, cette transformation de sa toxicité pour construire un foyer, une famille, de la sécurité, de la protection et avoir des conversations profondes, ce qu'on peut supposer entre notre bel empereur et sa merveilleuse impératrice. Il va devoir communiquer au fait d'avoir été pas mal dépouillé. Et oui, la force du public aussi, vous voyez. Puis le fait que tous ces obstacles, toutes ces impossibilités avaient quelque chose de destiné. Donc ça, il a quand même compris des choses. Mais voilà, lui, actuellement, il met fin à ces gens-là qui, vous voyez, dans un futur, vont tenter de revenir. Ah, mais on lâche pas comment on dit, la poire, je sais plus quoi, là. Enfin bon, non, la proie pour l'ombre, je sais, non, c'est pas ça que je veux dire. La poire, vous savez, l'abondance, on reste cramponné. Hein. Alors lui, il met tout ça au cercueil, il débarrasse les gens comme ça, il les quitte actuellement. Donc ça, c'est la bonne nouvelle, c'est un Ulysse qui quitte les énergies tierces, qui quitte les personnes qui lui mentent et qui le manipulent. Et qui le dépouille, parce que c'est aussi une carte de voleur, cette carte. Ok. Merci de nous dire quel est le problème dans la vie d'Ulysse. Ok. C'est toujours ça, hein. Vous voyez cette toxicité, hein, cette malice, cette ruse, ce mensonge, il faut guérir ça. Et il a été marqué par ces gens. Alors peut-être que lui-même a pris des comportements un peu comme eux. Peut-être qu'il a compris que s'ils étaient dans sa vie, c'est qu'il a une part de lui qui correspond à leur nature, à cette malice, cette ruse, cette toxicité, ce côté diablotin. Ouais, le fait de s'enfermer dans sa tour d'ivoire, de guérir de tous les gens qui l'ont volé, c'est bien Ulysse, et puis il veut aller vers le bonheur. Donc oui, le problème c'est ça, c'est qu'il a compris que si ces personnes-là étaient dans sa vie, c'est que lui-même a une belle part de toxicité en lui et qu'il faut qu'il nettoie sa vie et qu'il se nettoie lui aussi au passage. Ok. Merci de nous raconter le futur proche entre Ulysse et sa divine. Belle histoire aujourd'hui. Ok. Bon, Ulysse va se déplacer. Bon, là, on peut imaginer qu'il rentre à Ithaque, n'est-ce pas, en voilier. Et oui, grand changement de vie pour Ulysse, en effet, qui va retrouver sa Pénélope, qui se déplace. C'est bien lui, il va vers le bonheur et vers la chance. Ouais, avec des grandes conversations profondes au sujet des secrets, au sujet des leçons aussi, et de comprendre bien que ça a été un véritable cadeau de la vie, tout ça. Bon, superbe. Ça tourne. Bien. Alors, qu'est-ce que je vais prendre d'autre? Ah oui, on va regarder cet oracle-là. Allez. Donc c'est une très belle histoire avec un grand changement de vie qui est en cours. Ulysse est en train de quitter les énergies tierces. Celui-ci, en tout cas, est en train de quitter les énergies tierces, de comprendre qu'il faut qu'il nettoie la toxicité dans sa vie et en lui-même. Et puis, il met le cap sur Ithaque. C'est magnifique. Ah ouais, c'est beau ça. Allez, on va regarder ça. Merci de nous dire où en est Ulysse, s'il vous plaît. Ah oui, vous voyez, il s'est fait dépouiller, cet homme. Ah oui, il perd beaucoup dans cette histoire. Il se débarrasse de ces gens-là, mais il se fait dépouiller. N'oublions pas qu'on a des gens qui sont là pour voler. Ils ne sont pas là pour enrichir Ulysse. Mais du coup, ces vols, cette perte, ça lui a apporté quand même une certaine sagesse, une certaine philosophie. Vous savez, la vieillesse, c'est aussi ça. C'est peut-être aussi un homme qui a vraiment attendu 40 ans avant de revenir, c'est possible aussi. En tout cas, c'est de la vieillesse dans le sens de la sagesse, de la philosophie de la vie. Donc ça lui a fait du bien finalement de se faire un peu dépouiller par ces gens-là, parce que il a gagné en sagesse. Vous voyez, et puis après, du coup, il est capable de se déplacer, de voyager, on est bien d'accord, pour l'amour. Voilà. Ah, c'est beau, c'est des horizons nouveaux, avec une belle rencontre, de la sagesse, de la chance, de l'intelligence, ça va être rapide. Bon, on a toujours Karmika dans un coin qui essaye encore de lui faire
des manipulations un peu... Oui, bah, on le voit bien, hein, on voit qu'ils vont continuer à tenter d'empêcher Ulysse d'aller plus loin que ça. Ah ouais, ils sont très décidés dans cette histoire. On voit vraiment des énergies tierces qui sont quand même très accros, hein, très cramponnées, et qui ne veulent pas laisser s'enfuir leur pourvoyeur de fond, je dirais. Pas très gentil, c'est pas très élégant ce que je dis, mais c'est un peu ça. Alors, merci de m'expliquer quel est le problème dans la vie d'Ulysse. Intéressant, hein? Alors, le problème, mauvaise base de départ. Et oui, Ulysse n'a pas pris les bonnes bases, en effet. Bon, maintenant, il est intelligent, hein, il comprend qu'il a la chance d'avoir un grand cadeau dans sa vie, c'est de retrouver Pénélope. Il a de la sagesse, hein. Grâce au fait qu'il ait été quand même dans une forme d'adultère, un peu enfermé dans un adultère, ça lui a permis d'ouvrir de nouveaux horizons en lui. Et, parce qu'il est malade. Il est malade d'amour, il n'a qu'une envie, c'est de la retrouver. Ça tombe bien, le divin est là qui veille au grain. Il va y avoir un joli déménagement avec de jolis échanges emplis d'amour. Donc ça, c'est très bien. Mais c'est vrai que il y avait de mauvaises bases de départ à un moment entre Ulysse et Pénélope. On se doute que si Ulysse n'était pas guéri, en effet, il risquait pas d'avoir de bonnes bases pour accepter l'amour. J'arrive pas à parler aujourd'hui. Excusez-moi. Oui, mauvaise base de départ, hein. Du mal à accepter d'avoir de l'amour dans sa vie et du coup avoir choisi un style de vie un peu plus sombre, un peu moins correct. Peut-être que lui-même a été un peu trop rusé avec sa divine, qu'il lui a menti, c'est possible aussi, vous voyez. En effet, il n'était pas assez équilibré pour pouvoir accueillir une femme de l'envergure de son impératrice. C'est joli tout plein. Merci de me dire quel est le futur proche entre Ulysse et sa divine. Ok. Ben voilà, il est devenu... Ben c'est dingue. On l'a ici, on l'a là. Je crois qu'Ulysse est sur tous les fronts. Grand changement pour lui, un grand changement. Balayage du passé, mariage, déplacement. On est bien dans la notion d'aller épouser empereur, impératrice. C'est en effet une union. Déplacement, on est d'accord, avec la naissance d'une nouvelle vie, changement de vie, clé du destin, réussite, grande réussite. Et puis enfin, la justice va régner dans la vie d'Ulysse. Et puis il va pouvoir communiquer, se reposer, inviter sa divine, se protéger, etc. Pays étranger, encore une fois. Et oui, quitter Karmic Asland pour aller à Divine's Land, c'est quand même un gros changement, hein. Amour conditionnel, amour inconditionnel, c'est quand même deux mondes différents. Donc voilà, Ulysse va balayer le passé, Ulysse va retourner voir Pénélope, et il opère un méga changement de vie. Malgré tous ces gens qui essayent toujours, vous voyez, ils sont toujours un peu à l'affût, ben finalement, ils ne réussiront pas à empêcher Ulysse de rentrer à Ithaque. Voilà. Ben écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite une excellente fin de journée ou de soirée, et je vous dis à bientôt.